Pour moi, nous sommes en train d'assister à de nombreuses opportunités que le marché ne va plus nous offrir dans les 10 ans à venir. Pour moi personnellement, si nous ratons cette opportunité, c'est pas sûr que nous aurons encore cette opportunité dans 10 ans, dans 20 ans. Vous voyez, le Bitcoin est presque à 100 000. Quand le Bitcoin va monter à 200 000, à 300 000 dollars, pour moi, ça serait compliqué que le Bitcoin quitte de 200 000 pour aller à 400 000, comme le fait de faire 20 000 à 40 000 facilement. Et plus, nous avons des nations qui sont en train de vouloir côtoyer le Bitcoin. Nous avons des institutions qui sont en train de s'intéresser au Bitcoin. Nous avons tellement de structures qui sont en train de vouloir adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Une fois que ça serait fait, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas quelqu'un encore qui va venir influencer le Bitcoin à part eux. Parce que c'est eux qui ont là les règles, c'est eux qui ont les règles du jeu. Imaginez-vous si toutes les nations, ou d'au moins 10, 20, 30, 40 nations sont en train de vouloir prendre le Bitcoin comme monnaie légale dans leur pays. Le Bitcoin serait extrêmement rare, extrêmement liquide. Donc ça serait compliqué que le Bitcoin fasse 50% de l'année. Non, je pense que à la limite 20-30%. Donc si vous avez raté l'opportunité qui se passe actuellement, alors je pense qu'il faudra attendre d'autres opportunités. Je ne sais pas si vous comprenez. Les amis, ce que vous êtes en train de voir, c'est le dominance Bitcoin. Et l'autre jour, j'ai fait la vidéo en disant que lorsque notre dominance Bitcoin sera en train de chuter, vous allez voir que les altcoins vont hausser. Oui, actuellement, les altcoins sont en train de faire du fois 50, 50%, 30%, 100% en 2 heures, en 3 heures. C'est en train de hausser partout de gauche à droite. Ça veut tout simplement dire que le Bitcoin dominant est en train de chuter et vous pouvez le constater ici. Nous sommes en daily, donc ça veut dire que les 10 derniers jours, les altcoins sont en train de hausser parce que le Bitcoin dominant est en train de chuter. Alors, si vous avez compris cette philosophie, ça veut tout simplement dire que c'est le moment opportun pour accumuler le maximum d'altcoins. Parce qu'une fois que le Bitcoin va atteindre les 300 000 dollars, les 400 000 dollars, les altcoins, la majorité des altcoins vont disparaître. C'est ce qu'il faut comprendre. Selon ma philosophie, une fois que le Bitcoin va se stabiliser à un certain niveau, les gens ne vont plus faire confiance aux altcoins parce que les gens vont retirer leur argent. Donc c'est le moment pour moi d'accumuler le maximum possible. Il y a des monnaies solides comme ADA, comme XRP, je sais pas quoi encore, comme BNB, comme Solana. Il y a tellement de monnaies qui sont solides, mais le Bitcoin reste le roi selon moi. Alors tant que le Bitcoin est encore minime à 80 000 à 90 000, pour moi c'est le moment de profiter pour vous faire le maximum possible d'argent. Alors dans cette vidéo, je vais vous essayer de vous éclaircir l'actualité sur les cryptos, les altcoins en général, et aussi je vais essayer de vous faire la différence entre le trading spot et le trading futur. Je vais essayer de vous faire la différence pour que vous puissiez mieux comprendre, parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois je ne parle que de trading futur. Oui, je ne parle que ça parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors, concernant les trades qu'on avait pris l'autre fois en disant qu'on va cesser les 70 000 dollars, alors je peux rentrer sur Binance, vous allez bien voir. Je vais rentrer sur Binance, vous allez voir. Sur Binance, nous avons les trades qui sont, d'autres sont à x1000, d'autres sont à x1000, d'autres sont à 1000%, 1000 dollars, je veux dire, plus 1000 dollars, d'autres sont à plus 200 dollars, d'autres sont à plus 400. Mais n'oubliez pas que moi j'avais profité lorsque j'étais haussé l'autre jour. Donc, en gros, vous voyez ça. Nous avons KSM qui est à 40 dollars, alors que l'autre jour, j'étais venu à 45, à 50 même. Voilà, mais moi j'avais profité, vous voyez. Voilà. Donc, sur Gala, nous sommes à 300 dollars de bénéfices, mais c'est parce que moi j'ai modifié mon prix d'entrée. L'autre jour, moi je suis rentré à 0,018. Et quand ça a haussé, moi je suis sorti tranquillement avec les gains et puis replacer à nouveau cet argent-là. Donc ça veut dire que ça, ce ne sont que des bonus maintenant. C'est pas l'argent que moi j'avais utilisé. J'ai profité de ça en fait. Je sais pas si vous comprenez. KSM aussi. KSM aussi, nous sommes à plus 100 dollars. Ça, c'est juste une petite hausse. Parce que l'autre jour, moi j'étais rentré à 20. Ou j'étais 18 même. À 20. Et c'est monté jusqu'à 45 dollars. Donc,
on avait fait plus de 7000 dollars là-dessus. J'ai fait une vidéo sur ça. On a fait plus de 7000. Donc, tout ce que vous voyez ici maintenant là, ce ne sont que des gains. 1500 dollars que j'ai replacé pour chercher le même objectif que ce que j'avais dit. Donc, ça, même si ça vient à moins 200, moins 300, ça me dirait en fait, parce que ce sont des bonus. ENG, c'est ça que je n'ai pas encore trop profité. Voilà, je n'ai pas encore profité sur ENG. Mais vous voyez bien que ça a mis plus 1000 et quelques dollars. Voilà. Alors qu'on a fait que, on a mis que 1000 dollars. Donc vous voyez qu'on est à 100%, sans problème. On est à 100%. Donc si je coupe actuellement la position, j'aurai 990. Ce que vous voyez ici là. Plus les 1050. Voilà. Les 1058. Donc si vous additionnez les deux, vous allez voir que ça dépasse les 2000 et quelques. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça pour moi le trading. Voilà. Si moi j'étais un trader, si je voulais couper ça là même là, ça dépasse le niveau pour couper. Tu as pris une position et puis tu as eu 100% avec un levier de 2. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Voilà. Et c'est comme ça pour moi, nous devrons trader. Il ne faut jamais prendre beaucoup de risques, minimiser les risques parce que gagner aujourd'hui, gagner demain, gagner après-demain, ça vaut mieux que de gagner beaucoup aujourd'hui et puis demain perdre. C'est ça la philosophie du trading selon moi. Moi, ma philosophie, c'est comme cela. J'espère que vous comprenez. Alors, quand vous revenez maintenant sur KSM, vous voyez, quand vous venez sur KSM, vous voyez, c'est monté jusqu'à ce niveau. On est monté jusqu'à ce niveau, environ combien? Environ 52 dollars. Et après, on est ressuscité vers ces niveaux. Vous voyez, on est ressuscité vers ces niveaux. Et puis, on est en train de remonter encore. Ça veut tout simplement dire que le trading, le fait de laisser pour le long terme, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de patience. Donc, si dans un trade vous êtes positif, il faut profiter au maximum. Il faut profiter au maximum. J'espère que vous comprenez. Maintenant, nous allons parler de la différence entre le trading futur et le trading spot. Les amis, il faut comprendre une chose. Comprenez une chose qui est très simple. Quand on parle de trading, ça veut dire tout simplement que vous avez la possibilité de payer ou de vendre. Le trading, c'est ça. C'est ce que nous voulons dire. Le trading, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de payer. Et quand ça hausse, vous gagnez. Ou bien, soit vous achetez, soit vous vendez. Si ça baisse, vous gagnez. Donc, ça veut dire que quoi? À partir de ce point X, si moi je vois que le Bitcoin va monter, à partir de ce point X, si moi je vois que le Bitcoin va monter, si selon mes analyses ça va monter, alors si je fais achat, si je fais buy, vous allez voir que dès que ça commence à monter, moi je suis à positif. Mais par contre, si ça chute, je suis à négatif. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que à ce point X donné encore, si moi je vois que ça va baisser, je vends. Si je vends, alors si je sell, alors ça veut dire que si ça baisse comme ça s'est fait, alors moi je suis à positif. Par contre, si ça monte, moi je suis à négatif. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le trading en fait. C'est ça le trading. Mais dans les crypto-monnaies, on appelle ça le trading futur. On appelle ça le trading futur. Ça veut dire que quoi? Le trading futur dit que si vous voyez une crypto qui est en train de faire un mouvement, donné, à un point donné, vous avez la possibilité de parier soit à la hausse ou bien à la baisse. Alors, c'est logique. Si vous voyez que quelque chose va monter, à ce moment, vous allez acheter. Mais par contre, si vous voyez que quelque chose va baisser, en ce moment, vous allez vendre. C'est logique de façon psychologique. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Mais dans les cryptos, c'est ça qu'on appelle le trading futur. Vous pouvez parier à la hausse ou bien à la baisse. Donc, par exemple, le Bitcoin actuellement est à combien? Le Bitcoin est à 96 000. Voici le prix actuel du Bitcoin. 96 285 dollars. Si moi je vois que le Bitcoin va monter dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, alors je n'ai qu'à faire juste buy ici. Je fais achat à ce niveau. Et à ce moment, si le Bitcoin commence à remonter, je suis à positif. Mais si le Bitcoin commence à se situer encore, je suis à négatif. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais par contre, si moi je vois que le Bitcoin va baisser, alors je vais sell.
je vais vendre. Si je vends et que le Bitcoin continue de descendre, alors je suis à positif. Mais par contre, si je vends et que le Bitcoin continue commence à remonter, je suis à négatif. C'est ça qu'on appelle le trading futur dans les crypto-monnaies. Et presque toutes les plateformes d'échange décentralisées ont ça. Par exemple, Binance, KuCoin, Ketio, Mex, toutes ces plateformes-là ont le volet, l'option trading future, qui vous permet de parier à la hausse ou à la baisse en fonction de vos analyses. Donc le plus grand défi, c'est quoi? C'est de savoir si ça va monter ou ça va baisser. J'espère que vous comprenez ça. C'est ça qu'on appelle le trading futur. Alors que quand on parle de trading spot, ça c'est différent. Le trading spot, c'est simple. Vous avez vu une crypto-monnaie que vous voulez garder à long terme, que vous pensez que ça va monter. Alors si moi je vois que le Bitcoin, par exemple à ce niveau, si le Bitcoin, moi je voyais que le Bitcoin va monter à un niveau donné, vous voyez, si moi je vois que le Bitcoin allait à ce niveau-là, si moi je voyais que le Bitcoin est à un bon prix, c'est-à-dire 55 000 environ, si moi je vois que le Bitcoin est à un bon prix, alors qu'est-ce que je vais faire? En trading spot, on appelle ça, nous on buy. On buy, c'est logique. Si vous voyez que ça va monter à long terme, vous achetez. Alors si vous achetez et que ça monte, vous êtes en train de gagner. Mais une fois que vous baillez par exemple sur le spot, le trading spot c'est quoi? Quand vous faites buy, ça veut dire qu'on va prendre vos dollars et puis vous donner des pièces. Par exemple, si vous avez 55 000 dollars, c'est un exemple. Si vous avez 55 000 dollars, alors, et que vous faites buy à ce niveau sur le Bitcoin, ça veut dire que on va prendre vos 55 000 là et puis vous donner un Bitcoin en ce moment, un BTC. Est-ce que vous voyez? On vous donne un BTC et en même temps, vous avez la possibilité de voir la valeur du BTC en même temps dans votre compte. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Si après le BTC monte à 60 000, si le BTC monte à 60 000, alors vous avez fait un bénéfice de 5 000 dollars. Je ne sais pas si vous comprenez. On a quitté de 55 000 et puis on est venu à 60 000. En ce moment, vous avez la possibilité encore d'échanger vos BTC là pour vendre et puis recevoir vos 60 000 dollars USDT. Je ne sais pas si vous comprenez ça, ce que je suis en train de vous dire. Alors, une fois que vous vendez, ça veut dire que maintenant c'est devenu stable. Voilà, ça devient stable et en ce moment vous ne pouvez plus gagner parce que c'est en train de... Si le Bitcoin continue de baisser, ça ne vous influence pas. Si ça rebaisse aussi, ça ne vous influence pas. Sauf qu'en ce moment, si vous vendez le Bitcoin, par exemple, à 60 000, voilà, vous avez payé à ce niveau. Vous avez payé à ce niveau à 55 000 et puis après vous avez vendu vers ce niveau à 60 000. Je ne sais pas si vous voyez. Vers ce niveau à 60 000. Voilà, c'est un exemple. Vous avez payé ici à 50 000, 55 000 et puis ici vous avez vendu à 60 000. Ça veut dire tout simplement qu'une fois que vous vendez, vous n'avez plus de lien avec le Bitcoin. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'attendre encore soit une baisse avant d'acheter. Sinon vous ne pouvez pas parier à la baisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez pas parier à la baisse. Ça veut dire que si moi j'étais en trading futur, une fois que je vends, si je vends, j'ai mes dollars, j'ai mes bénéfices. Je peux prendre encore parier à la baisse. Dire que si ça remonte encore si ça redescend à 55 000, j'aurai encore plus 5 000 dollars de bénéfices encore. En ce moment, j'ai vendu et puis ça a chuté effectivement. Donc, j'ai gagné encore 5 000. En ce moment, j'ai plus 10 000 dollars. J'ai plus 10 000 dollars déjà. Ça, c'est un futur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un futur. Donc, en futur, vous pouvez vendre et vous pouvez aussi acheter. Par contre, en spot, vous ne faites que acheter les monnaies qui sont bas et espérer que ça va prendre de la valeur et puis vous allez vendre. Je ne sais pas si vous comprenez la philosophie en fait. Par contre, en futur, vous pouvez parier à la baisse. Mais en spot, vous ne pouvez pas parier à la baisse. Ce que vous pouvez faire, c'est stabiliser et puis attendre encore une opportunité d'achat. Donc j'espère que vous comprenez la philosophie que je suis en train de vous expliquer en fait. Voilà.
Donc en gros, vous voyez actuellement, le Bitcoin est à ce niveau. Le Bitcoin est à ce niveau. Si moi j'avais payé le Bitcoin, par exemple à ce niveau, environ 70 000. Si moi j'avais payé le Bitcoin à ce niveau, avec 70 000 $, donc ça veut dire que actuellement moi j'ai combien? J'ai 70 000 moins 85 000. Donc moi j'ai plus de, dans cette hausse là, moi j'ai plus de 26 000 $. 26 000 $ comme bénéfice. Maintenant, si moi je vends, c'est-à-dire si moi je vends actuellement, ça veut dire que j'aurai 26 000 plus de 70 000, qui fait environ 96 000 $. En ce moment, j'ai mes dollars qui sont là. Si moi je trouve que le Bitcoin va encore commencer à rechuter, venir vers là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement vendre. Voilà, je vais vendre. Ça c'est un futur, c'est possible. Si je vends et que le Bitcoin retrace encore venir jusqu'à 60, à ce niveau-là, ça veut dire qu'ils auront encore plus 26 000 $ environ. Puisque j'ai parié à la baisse et puis ça a chuté. Mais ça, c'est un futur que c'est possible. En sport, c'est pas possible. En sport, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est d'attendre que ça chute à ce niveau. En sport, ça veut dire que c'est semi en fait. C'est à moitié que vous tradez. En sport, il faut que vous attendez que ça revienne à un niveau donné, vers là. Et je suis capable encore de prendre mes 96 000 $ pour payer à ce niveau, pour buy. Alors que si je buy avec les 96 000, j'aurai encore quelque chose de, je sais pas, 1, quelque chose Bitcoin. J'aurai environ 1,2, 1,3 Bitcoin. En ce moment, si ça remonte, venez ici encore, moi aussi je gagne. En ce moment. Mais, si ça chute, je suis en train de perdre logiquement comme en futur aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc si moi je vais trader en sport, je paye ici, ça monte, je vends. Quand je vends, je stabilise les utilités. Est-ce que vous voyez? Quand je stabilise, je ne peux plus parier à la baisse. C'est-à-dire en vendant, c'est comme si j'ai parié, c'est comme si je n'ai plus confiance que le Bitcoin va continuer. Donc je stabilise mes dollars. Et si le Bitcoin rechute encore, venir à un niveau et que je vois que maintenant, c'est sûr que ça va monter, alors je rentre en achat encore et puis attendre que ça monte. C'est ça le trading sport. Vous ne pouvez que payer à chaque fois. Vous ne pouvez pas parier à la baisse. Alors que le trading futur, ça, à ce niveau, moi je peux payer. Si je paye et que ça monte, je gagne. Si ça arrive à un niveau donné et que je vois que maintenant c'est sûr que ça va chuter, je sors. Je sors avec mes bonus que j'ai eu là. Si j'ai eu 26 000 $, je sors avec ça plus mon capital. Et maintenant, je prends ce capital plus les bonus encore et puis je parie à la baisse encore. Si ça chute, je suis en train de gagner encore. C'est simple à comprendre en fait. C'est simple à comprendre si mon explication est bien claire. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc en gros, c'est pour dire que quoi? Si moi actuellement, si je vois que le Bitcoin est à 96 000 $, comme le prix actuel, si moi je sais que en trading spot, c'est-à-dire en spot, si moi je sais que ça va monter, alors je vais prendre par exemple 96 000 $, c'est un exemple bien sûr, et puis je paye un Bitcoin, un BTC, je buy. Quand je buy et que ça monte à 100 000, ça veut dire que j'ai déjà des bénéfices. J'ai payé à 96 000 et puis c'est monté à 100 000. J'ai presque 4 000 $ de bénéfices. Arrivé à 100 000, j'ai la possibilité de sortir et puis j'ai mes 100K de dollars. Je ne sais pas si vous comprenez, j'ai mes 100K de dollars. Et pour encore rentrer à nouveau, il faut que j'attende que le Bitcoin recorrige, venir à un niveau où je suis un peu sûr. Et puis je rentre encore en achat et puis je cherche. Donc en spot, on ne cherche qu'à acheter. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si c'est en trading futur, à ce niveau, je suis capable de payer avec les 96 000. Et si ça monte à 100 000, ça veut dire tout simplement dire que je peux quitter, je peux sortir du marché et puis j'ai mes 100K. Alors que si j'ai mes 100K et que moi je suis sûr que je pense que ça va chuter encore, au lieu que j'attende que ça chute avant d'acheter, non, je peux vendre encore. Si je vends à 100K et que le Bitcoin chute, si je vends à 100K et que le Bitcoin chute, venir vers les 96 000, ça veut dire que j'ai encore plus 4 000 $.
4K de dollars bénéfice. Puisque je suis rentré à 100 et puis c'est surtout venu à 96. Donc il y a 4000 de différence. Donc c'est ça qui est en même temps le bénéfice. Maintenant, si la que j'avais fait lever de 2, ça veut dire que ça serait 4000 fois 2. Ça fait 8000 dollars. Si la que ça s'était levé de 4, ça veut dire que ça fait 4000 fois 4. Ça fait 16 000 dollars. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le trading futur. C'est ça le trading futur. Mais en trading spot, on ne peut pas faire ça. C'est pour cela que je n'en parle pas. Donc le trading spot, c'est comme en gros, c'est du holding que vous faites. Le holding. C'est du holding que vous faites. Donc pour celui qui allait trader ici, voilà, dans cette zone, pour celui qui allait trader le futur, qu'est-ce que lui va dire? Lui va dire que bon, le Bitcoin est dans une tendance haussière, donc une fois que ça fait ça, ça a cassé. Une fois que ça casse, alors moi je vais attendre un retracement et puis je rentre en buy. Ça c'est pour celui qui va trader en futur. Une fois que je rentre en buy, une fois que ça part cassé, je vois que je suis en positif puisque j'ai acheté. En ce moment, je sors du marché. Si je sors du marché et que je vois qu'à un certain moment, ça va encore, le Bitcoin va corriger. C'est-à-dire, à ce niveau par exemple, le Bitcoin fait ça. Donc je vois que ça est en train de baisser. Je suis capable de sell ici. Quand je sell et que ça descend ici, je suis déjà à bénéfice encore. Je peux sortir encore. Si je vois que ça va encore monter, alors je buy encore. Et puis je profite de ça. Si je vois que ça va baisser, je sell encore et puis je profite de ça, ainsi de suite. Alors que celui qui va rentrer en spot, celui qui va trader en spot, lui il va dire que bon, le Bitcoin est dans cette zone, donc je vais buy. Si lui il buy, ça veut dire que tout simplement quand le Bitcoin monte, il gagne. Mais à un certain niveau, il va dire que bon, je suis en bénéfice, donc je vais sortir. Donc lui il sort, il stabilise. Il stabilise les dollars. S'il stabilise, il ne peut plus parier à la baisse. Il faut que lui attende que le Bitcoin retrace venir ici et puis il va encore buy avec son capital avec les bénéfices. S'il buy ici à ce niveau et que ça monte, si ça arrive à un niveau donné où il pense que non, ça va ressusciter, il sort, il stabilise encore. C'est parce que s'il stabilise et que le Bitcoin retrace encore comme ça, s'il voit que ça va encore monter, il va encore prendre son argent et puis buy. Donc le trading spot, vous ne pouvez que buy, mais vous ne pouvez pas sell pour profiter de la baisse. Alors qu'en futur, vous pouvez parier à la hausse, comme vous pouvez parier à la baisse. Dans tous les deux cas, vous gagnez. J'espère que vous comprenez. C'est ça maintenant, moi je vous disais l'autre jour, si vous savez que nous sommes dans une tendance haussière, alors pour éviter tout problème, il faut chercher. Si vous savez que nous sommes dans une tendance haussière, comme je vous l'avais dit, une tendance haussière c'est une tendance qui fait comme ça, de haut de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut aussi. C'est ça une tendance haussière. Si vous voyez que nous sommes dans une tendance haussière, ça veut dire tout simplement qu'il faut chercher juste les points d'achat. Il faut chercher à acheter. Il ne faut pas créer des problèmes en voulant vendre. Voilà. Si vous vendez et puis c'est bon, vous gagnez. Mais si vous vendez et puis c'est dans le mauvais sens, vous allez voir que vous allez perdre, vous allez être liquidé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est la différence fondamentale entre le trading futur et puis le trading spot. Maintenant, une autre différence, c'est quoi? En spot, c'est quoi? En spot, lorsque par exemple le Bitcoin est à 55 000, c'est un exemple que je prends, c'est un exemple. Quand le Bitcoin était à 55 000, voilà, le BTC était à 55 000 dollars. Si vous avez payé un Bitcoin, donc si vous avez payé un Bitcoin avec vos 55 000, si le Bitcoin Sud venait à 60 000, non, si le Bitcoin Sud venait à 50 000, c'est un exemple, à 55 000, mais si on Sud venait à 50 000, ça veut dire que vous avez toujours un Bitcoin, un BTC, mais la valeur actuelle fait 50 000 dollars. Mais vous avez toujours les 1 Bitcoin, 1 BTC. Si vous payez à 55 000 et puis ça chute à 50 000, ça veut dire que vous avez toujours les 1 BTC. Et si le Bitcoin continue de chuter, vous êtes en train de perdre en termes de valeur, mais pas en termes de pièces. En termes de pièces, ça reste toujours. Si le Bitcoin vient à 40 000, vous avez toujours un BTC. Mais la valeur a chuté qui est à 40 000.
C'est parce que la valeur est à 40 000 actuellement. Donc, si le Bitcoin chute, vous perdez en termes de valeur, mais pas en termes de pièces. Ça veut dire que si quand le Bitcoin va commencer à remonter, vous allez être en train de gagner aussi en termes de valeur. Mais en termes de pièces, ça reste toujours la même chose. Ça, c'est un spot. C'est pour cela qu'on dit il faut payer. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, 1000 $. Si vous prenez 1000 $ et puis vous payez une monnaie dont la valeur coûte 0,5 $. Une monnaie, n'importe quelle monnaie, la valeur coûte 0,5 $. Donc ça veut dire que vous aurez 2000 pièces de cette monnaie. Est-ce que vous voyez? Une fois que vous avez 2000 pièces, peu importe la valeur de la monnaie, que ça vient à 0,4, que ça part à 0,5, 6, 7, 8, non, vous avez toujours les 2000 pièces. Donc s'il arrive que la monnaie est montée à 2 $, ça veut dire qu'on va prendre les 2000 pièces fois 2. Ça fait combien? 2000 fois 2, ça fait 4000 $. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça, c'est le sport. Quand vous payez et puis ça monte, vous gagnez. Si ça baisse aussi et que ça vient à 0, c'est un exemple. Si ça baisse et que ça vient à 0,3 ou bien 0,1, c'est un exemple. Si ça vient à 0,1, ça veut dire que vous avez toujours les 2000 pièces, mais 2000 fois 0,1. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez vous retrouver avec des dépenses de 100 $. En ce moment, vous avez perdu parce que la monnaie a perdu de la valeur de plus de divisé par 5. Je ne sais pas si vous comprenez la philosophie en fait. C'est ça le trading spot. Alors que si c'est un futur, ce n'est pas le cas. Un futur, c'est quoi? Déjà, vous allez peut-être prendre 1000 $. Voilà, vous allez prendre 1000 $. C'est un exemple, toujours. Si vous avez pris 1000 $, alors déjà vous allez faire x2. C'est-à-dire vous allez faire un levier de 2. Donc c'est comme si vous avez maintenant combien? 2000 $ que vous êtes en train de trader. En sport, il n'y a pas de levier. Voilà, en sport, il n'y a pas de levier. En futur, il y a un levier. Donc, quand vous prenez les 2000 maintenant et que vous rentrez sur une monnaie dont la valeur est 0,5, vous ne pouvez pas gagner encore des dollars lorsque la pièce va chuter même à 0,2. Non, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez à 0,5, ça veut dire que sur la monnaie chute de 50%, c'est-à-dire 0,25. Si la monnaie vient à 0,25 $, ça veut dire que la monnaie a chuté de 50%. 50%, si c'était levé de 1, si c'était x1, levé de 1 que vous avez fait, si c'était x1, ça veut dire qu'actuellement vous avez toujours la possibilité de récupérer 500 $ parce que ça a chuté de 50%. Mais comme c'est levé de 2 et que la monnaie a chuté de 50%, donc 50 fois 2, ça fait 100% de votre capital. Donc ça veut dire qu'à partir de 0,25, en trading futur, si vous rentrez à 0,5 avec un levier de 2 et que ça vient à 0,25, ça veut dire que vous avez perdu tout votre capital qui est 100% de votre mise. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous enseigner en fait. C'est très fondamental. Et c'est des choses à comprendre de façon naturelle. Donc ça veut dire que si vous avez misé et que la monnaie a perdu de la valeur, vous ne pouvez pas payer à 0,5 et que la monnaie va chuter à 0,1 et que vous êtes toujours dans le trade. Non. Vous avez un stop loss. Et votre stop loss, si c'est un levier de 2, si vous avez fait x2 pour gagner, donc, et que le marché est parti contre vous, alors ça veut dire qu'à partir de 0,25, le marché vous signale que non, votre argent est fini. C'est ça le trading futur. Voilà. Mais en même temps, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Le trading sport, vous pouvez payer et puis patienter. Donc ça veut dire que si vous avez payé, par exemple en trading sport, si vous avez payé une monnaie à 1 $, vous voyez, si vous avez payé une monnaie à 1 $, même si la monnaie vient à 0,1 $, si ici vous avez payé pour 100 pièces, c'est-à-dire même si la monnaie vient à 0,1 $, vous avez toujours vos 100 pièces. Seulement c'est la valeur qui a diminué. Ici c'était 100 $ que vous avez investi. Maintenant ça devient 10 $ que vous avez.
Je ne sais pas si vous comprenez. Vous faites 0,1 fois 100, ça veut dire $, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais si c'est un trading futur, une fois que vous vendez, vous achetez à $1 et que ça chute, à partir de 0,5 $, on vous signale que l'argent est parti. La monnaie a perdu plus de 50%. C'est ça la différence entre le trading spot et puis le trading futur. Donc je ne parle pas de trading spot parce que ça là-bas il faut juste payer et puis patienter. Mais c'est un trading futur qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour quelqu'un qui trade par exemple les futurs, dans cette zone-là, il peut se faire beaucoup d'argent. Voilà, il va payer par exemple ici. Ça monte, il vend. Et puis ensuite, il revend à nouveau. Ça descend, il gagne. Après, il cherche encore à rentrer ici. Ça monte, il gagne. Après, il sort, il vend encore. Ça monte, ça descend, il gagne. Ainsi de suite. C'est parce qu'il sait que c'est dans un range. Donc, il profite pour gagner au maximum dans le range. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour être clair, ça veut tout simplement dire que le trading futur, c'est le trading même au sens normal. Voilà, le trading spot, c'est juste des termes qu'on appelle. Voilà, sinon là-bas, non, c'est pas du trading en fait. Donc, pour venir de façon réelle, je vais venir dans Binance, vous allez voir. Voilà. Donc, si je viens à échanger, vous voyez, c'est ça même. Voici, échange. Si je viens à échange, je viens à spot. Voilà, je viens d'abord à échange, je viens à spot et maintenant je sélectionne juste la monnaie que je vais payer à ce niveau. J'espère que voilà, vous voyez. Je sélectionne la monnaie que je vais payer. Si je vois que Gasmi est à 0,027 et que c'est un bon prix, alors je paye les Gasmi. Et pour payer, c'est très simple. Je mets le prix à laquelle je vais payer. Si c'est 0,025, je mets 0,025. Et je mets le nombre de USDT que je vais utiliser. Si c'est $1000, je mets ici 1000. Et puis ensuite, on va prendre 1000 divisé par 0,027. Et puis on va me donner le nombre de pièces en Gasmi que je vais avoir avec les $1000. En ce moment, si Gasmi est en train de monter, je suis en train de gagner. Mais si Gasmi est en train de baisser, je suis en train de perdre en termes de valeur, mais pas en termes de pièces. Le nombre de pièces que j'aurais gagné ici, j'aurais toujours ça, quelle qu'en soit la valeur de Gasmi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est ça qu'on appelle le trading spot. Donc, logiquement, pour ceux qui veulent trader le spot, c'est juste chercher des monnaies qui sont bas et puis de payer. Si vous payez et puis vous patientez, si après vous voyez que la monnaie a pris de la valeur, vous allez maintenant cliquer sur vendre. Et puis vous revendez, vous faites de la même manière, vous mettez le nombre de pièces Gasmi que vous voulez vendre et vous allez vendre, vous tirez ici et puis vous vendez. Voilà, pour vendre, vous cliquez sur voilà. Vendre des Gasmi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est ça on appelle le trading spot. Par contre, le trading futur, c'est ce qui est là. Le trading futur, en ce moment, vous pouvez parier à la baisse. Je viens ici, je cherche KSM, je cherche Gasmi. Est-ce qu'il y a Gasmi même? Et voilà, il y a Gasmi. Vous voyez, c'est la même monnaie. Il y a toujours, c'est la même valeur aussi. Vous voyez. Si je vois que Gasmi va chuter, alors je clique d'abord, je règle tout et puis je clique sur vendre. En ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste régler le levier. Ensuite, je reste à isoler. Et puis maintenant, hors limite pour toujours placer à un prix ultérieur. Voilà. Sinon, si je vois que le prix actuel, 0,027, 182 me convient, alors je clique à ce niveau. Ouais. Et puis je choisis hors market. En ce moment, on va dire qu'on va me vendre au prix du marché. Donc, je mets le montant en USDT. Si c'est $100, je mets 100. Et puis maintenant, je clique sur vendre ou bien voilà. Si par exemple je dis que je vais payer au prix du marché, on ne peut pas savoir si je vais vendre ou acheter. Mais c'est que si eux me donnent la possibilité de savoir ce que je vais faire. Si je vais cliquer, si je vais vendre, en ce moment je vais cliquer sur vendre qui est en même temps sorte. Donc on peut dire vendre ou sorte. Et si je vais aussi acheter, je vais cliquer sur acheter. Voilà. Mais par contre, si vous voyez que le prix actuel n'est pas bon et que vous voulez par exemple payer à un prix plus bas, en ce moment vous cliquez ici et puis vous cliquez sur hors market et puis vous venez à hors limite. Et maintenant vous modifiez le prix à laquelle vous voulez utiliser pour payer. Si vous voulez payer à 0,025, en ce moment vous faites comme ça. Et puis vous mettez le nombre de dollars que vous voulez utiliser pour payer. Si c'est $500, vous voyez. Maintenant, remarquez bien. D'abord, il faut que je règle le levier. Vous voyez, je dois régler le levier pour venir à 2. Vous voyez.
Si le levier est à 2, alors remarquez bien, quand je mets le montant ici, c'est le montant avec le levier. Donc si moi je vais risquer, à noter que moi j'ai d'abord 904 dollars dans mon compte. Si je vais risquer 200 dollars, alors à ce niveau-là, je dois tout simplement mettre combien selon vous? Je dois tout simplement mettre, si c'est 200 dollars que je vais risquer, je vais mettre 400. C'est-à-dire je vais payer à 0,025, mais avec 200 dollars. Je vais mettre 200, je vais mettre 400 parce que c'est un levier de 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Et à ce moment, vous voyez, j'ai la possibilité de voir le montant réel. Le montant réel que je vais risquer qui fait 200 dollars. Regardez à ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, j'ai mis 400 ici, mais ici, ça sort 200 parce que c'est un levier de 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si moi j'avais mis 1000 ici, ça veut dire que ici, ça va sortir. Si moi j'avais mis 1000 à ce niveau-là, voilà, je peux me mettre. Si je mets 1000, vous voyez que ça va sortir 500 environ. Vous voyez, ça fait 500 piles. Donc, ça veut dire que je suis en train de risquer 500 dollars dans les 904 dollars. Donc, si je prends l'or, ça veut dire si je clique sur ACT, voilà, je vais cliquer sur ACT pour placer l'or à 0,025. En ce moment, vous allez voir qu'il me reste 400 dollars, 404 dollars ici. On va actualiser, la position va prendre et puis vous allez voir ce que voici. Voilà, vous voyez, ça fait 404 dollars. Ça veut dire que les 500 dollars ont été récupérés pour exécuter un ordre. Et l'ordre maintenant est ici. Est-ce que vous voyez, l'ordre est à ce niveau. Aussi simple. Donc si je vois que je vais annuler, à ce moment je clique sur annuler ici. Vous voyez, ça je clique sur annuler. Si je clique sur annuler, l'ordre va s'annuler tout simplement. Et puis l'argent va revenir dans le compte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. C'est simple à comprendre. Simple à comprendre. Voilà. Maintenant, si c'est pour parier à la baisse, à ce moment, le prix à ce niveau, le prix, je vais le modifier bien sûr. Je vais mettre maintenant, je vais vendre quand le algorithme sera à 0,03. En ce moment, c'est comme si je parie à la baisse. Et si je vais risquer 1000 dollars, alors ici, si je vais risquer 500 dollars, alors ici, je mets 1000. Oui. Mais en ce moment, vous voyez, à ce niveau maintenant, c'est dans cette vente-là, vous voyez que ça sort 500 dollars environ. Et maintenant, je viens de cliquer sur Sell. Je ne sais pas si vous voyez, je clique sur Sell. Si je clique sur Sell, on me demande si je vais rentrer, je vais vendre. Vous voyez, on me demande Gasmi USDT. Est-ce que vous voulez le vendre à 0,03 avec 1000 dollars comme montant et que le coût va vous coûter 500 dollars? Si ça me convient, alors je clique sur confirmer. Vous voyez, quand je clique sur confirmer, vous voyez qu'ils ont coupé l'argent dans le compte et il me reste les 404 dollars. Si je vais annuler, alors je reviens encore en bas et puis je cherche la position que je voulais exécuter et puis je clique sur annuler. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tout ce que vous voyez ici, ça veut dire actuellement il y a 5 ordres que moi j'ai émis. Premier ordre c'est C98 USDT. Moi je vais rentrer à combien? À 0,2 avec environ 600 dollars. Mais ça s'affiche 1200 parce que c'est levé de 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ensuite il y a CFX que je vais rentrer à 0,017 avec environ 500 dollars. Donc ça affiche ici 1000 parce que c'est levé de 2. Et ensuite il y a encore AR USDT que je vais rentrer à 21,3 et avec environ 600 dollars. Donc si je vais annuler tout ça, alors je clique sur tout annuler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça c'est uniquement dans le trading futur. Voilà. Mais en spot, ça veut dire que vous ne pouvez pas vouloir vendre pour parier. Non. Mais ici, vous allez voir que moi j'ai parié tous à la hausse parce que bon, la tendance est haussière. Si je voyais que c'est la tendance est baissière, vous allez voir qu'ils allaient me mettre à chercher à vendre à des prix très élevés. Là, dès que ça tape, ça va commencer à me mettre en profit si le marché commence à chuter. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, moi je dis, il faut toujours trader dans la tendance du marché. Voilà. Il faut trader dans la tendance du marché. Donc en gros, c'est ça la différence entre le trading spot et puis le trading futur. Voilà. Donc vous voyez ici, on peut cliquer acheter ou vendre, acheter ou vendre, acheter ou vendre. Mais ça c'est un spot. Voilà, ça c'est un spot que vous pouvez faire ça. Voilà, c'est un spot.
Ça, c'est un spot. Alors qu'en futur, vous allez voir que non, on vous laisse, on vous dit voilà, vous placez. Maintenant, vous placez tout ce que vous voulez. Vous placez les coordonnées, voilà, les prix, les trucs, le levier, tout ça, vous placez. Et maintenant, vous cliquez soit acheter ou soit vendre. Voilà, en fonction de votre analyse, bien sûr. Et les analyses maintenant se passent au niveau des graphiques, bien sûr. Au niveau des graphiques. Voilà, vous êtes venu, vous avez vu que le Bitcoin a fait ça. Vous avez vu que le Bitcoin a fait ça, ça. Donc vous vous dites que non, maintenant il y a une forte probabilité, à partir d'ici il y a une forte probabilité que ça monte, alors vous allez vous mettre à buy. Si vous avez buy et que ça monte, vous êtes en bénéfice. Si à un certain niveau vous voyez que ici, bon, ça fait ça, ça a tapé, et que vous voyez que ça va chuter, vous sortez et puis vous placez encore à sell. Et si ça descend encore, vous gagnez. Si à un certain niveau vous voyez qu'encore ça va monter, alors vous allez encore buy. En sport, c'est bel et bien possible. Mais en trading, en futur, c'est possible. C'est pas en sport, excusez-moi. En futur, c'est bien possible. Mais en sport, vous allez juste chercher que ça descende et vous allez acheter. Si ça sort, si ça vient, si vous achetez et que ça monte et que vous gagnez, vous sortez, vous stabilisez. Et que vous attendez encore que ça baisse. Vous ne pouvez plus parier à la baisse en fait. Vous stabilisez et puis vous attendez que ça baisse. Et puis ensuite vous achetez. Et vous attendez encore que ça baisse. Vous achetez, vous vendez ici, stabilisez. Ensuite, oui, c'est ça la différence entre le trading spot et puis le trading futur. J'espère que cette vidéo a été un peu, voilà, un peu claire. J'espère que vous allez comprendre ce que j'ai voulu vous enseigner. C'était Coach Gilbert Sebo. Le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.